Nous installons confortablement, de préférence dans une posture assise pour ne pas nous endormir. Nous prenons une pierre de notre choix que nous pouvons affectionner particulièrement. Si nous n'en avons pas, nous imaginons la pierre qui nous plaît et nous respirons paisiblement, tranquillement. Inspiration par le nez en gonflant notre ventre, expiration par la bouche en le rentrant. Juste inspirer, juste expirer. À travers notre souffle, nous posons notre corps, nous posons nos tensions. Nous prenons conscience de la posture de notre corps, nous prenons conscience tout simplement de notre corps, afin de bien ramener l'énergie à l'intérieur. Conscience de notre tête, de notre cou, de nos épaules, de nos bras jusqu'au bout de la pulpe des doigts. Conscience de notre cœur qui bat, de notre ventre qui se soulève et qui s'abaisse, de notre colonne vertébrale droite sans être rigide. De notre assise, que ce soit sur un coussin ou une chaise, de la posture de nos jambes, nos cuisses, nos genoux, nos mollets jusqu'au bout de la pulpe des orteils. Et juste nous inspirons et juste nous expirons, tranquillement, paisiblement. Et dans cette posture, nous prenons conscience de nos tensions. Nous prenons conscience de nos douleurs. Juste prendre conscience, sans porter d'intérêt à l'intensité. Nous observons ce qui est dans le moment présent. Observer, c'est prendre du recul, c'est ne plus subir. Observer, c'est mettre un espace. Alors nous observons simplement. Et plus nous observons, plus nous nous apercevons que l'intensité diminue et que nous ne sommes plus sensibles qu'à la présence de ce qui est. Et nous accueillons nos émotions, toutes ces émotions que nous avons l'habitude de réfréner, de garder à l'intérieur de nous très profondément. Eh bien, ces émotions, nous allons les accueillir. Les accueillir comme de vieilles amies fidèles, les bras grands ouverts. Accueillons nos émotions. Reconnaissons-les afin de mieux les libérer. Et observons également toutes nos pensées. Toutes ces pensées qui tournent et retournent dans notre tête. Elles viennent de rien, elles retournent à rien, ces pensées. Imaginons que nous sommes au milieu de notre tête et que nous les observons. Observons nos pensées. Regardons-les galoper. Elles tournent, elles tournent, elles tournent, et puis elles prennent conscience que nous les observons. Et ce faisant, elles commencent à ralentir. Car l'observation nous permet de prendre ce recul toujours. Et nous permet de ce fait de descendre, baisser, diminuer l'intensité. Et là, nous parlons d'intensité au niveau de cette vitesse de nos pensées. Et nos pensées ralentissent et ralentissent et ralentissent encore. Et nos pensées se calment et nos pensées s'apaisent.
Notre mental est paisible. Et nous prenons conscience de l'espace où nous nous trouvons, cet espace unique qui nous accueille, cet espace dans lequel nous respirons, cet espace dans lequel nous vivons, nous vibrons, nous méditons. Et dans cet espace, nous allons nous mettre en relation avec notre pierre. Nous pouvons la saluer et puis la toucher, contact physique dans un premier temps, sa forme, est-elle grande, est-elle petite, sa texture, est-elle lisse, est-elle rugueuse, a-t-elle des aspérités, est-elle chaude, est-elle froide. Premier contact avec notre pierre. Même si nous la connaissons déjà, faisons comme si elle était inconnue. Et puis nous allons laisser son énergie venir. Nous allons laisser l'esprit de notre pierre venir à nous. Tout doucement pénétrer à l'intérieur de nous. Elle nous pénètre tel quelque chose de très léger, tel un fluide qui pénètre par notre cœur. Et ce fluide remplit notre cœur. Et de ce fait, notre cœur grandit encore davantage dans notre poitrine. Notre cœur devient immense. Il n'y a plus que cette forme physique uniquement, il a une forme bien plus importante qui occupe toute notre poitrine. Et nous ressentons sa force et nous ressentons ce cœur comme s'il se creusait, comme s'il devenait une caverne. Et nous sommes à l'intérieur de cette caverne. Et cette caverne, c'est la caverne de notre cœur. Cette caverne est extrêmement profonde. Et nous allons aller dans les profondeurs de cette caverne. Et nous rentrons à l'intérieur. Et nous commençons à visiter. Il n'y a aucune ouverture. Il y a juste une immense caverne devant nous. Nous pouvons même avoir la sensation, l'impression qu'il n'y a pas de fond à cette caverne, tellement elle est immense. Et dans cette caverne, il y a comme un pupitre, ou un autel, ou quelque chose en tous les cas qui se dresse en son milieu. Et comme c'est la seule chose qui attire notre attention, nous allons voir. Nous allons voir ce que cela est. Est-ce que cela peut nous interpeller ou pas? Dans un premier temps, il n'y a rien. Rien du tout. Contrairement à notre attente, c'est totalement lisse. Il y a juste un pupitre ou un autel, quelque chose qui se dresse en son milieu, sans rien au-dessus. Et là, nous sommes comme interpellés. Parce que nous ne voyons rien de tangible. Et lorsque nous regardons bien, cet endroit n'est pas du tout dans le sombre. Elle est assez éclairée par une lumière qui vient de différents puits de lumière. Mais précisément à cet endroit, à l'endroit de cet autel, il y a un ray de lumière
qui vient au sommet et qui éclaire quelque chose qui semble être absent, qui n'est pas là, et qui pourrait peut-être être là, mais qui ne l'est pas. Alors nous regardons au-dessus, au-dessous, voir si nous trouvons. Mais rien n'apparaît. Et pourtant nous sommes certains qu'il y a quelque chose qui devrait être là-dessus. Et nous partons comme dans une quête. La quête de ce qui est normalement au-dessus et que nous n'avons pas trouvé. Alors nous tournons, nous regardons, nous ne voyons rien. Nous avons la sensation que nous pourrions voir quelque chose mais que nous n'arrivons pas à voir la chose. Nous avons la sensation d'être comme aveuglés. Comme si quelque chose nous empêchait de voir. Alors, nous savons qu'il est vain de tourner encore et encore parce que nous ne trouverons pas. Parce que nous avons la sensation que notre vue est fermée. Nous nous asseyons donc. Peut-être que la solution est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Peut-être que nous trouverons ce qui est éclairé dedans et non pas dehors. Alors que quelque part nous sommes déjà à l'intérieur, nous cherchons encore à l'intérieur de l'intérieur. Et juste se poser, et juste être dans cette paix. Que de s'agiter et de chercher sans jamais trouver. Alors simplement dans cette caverne, nous sommes assis. Nous ne cherchons plus. Et plus nous sommes assis, et plus une sensation voit le jour. Et cette sensation est que ce que nous cherchons, c'est simplement ce que nous sommes. C'est tout simplement nous-mêmes. Et qu'à cet endroit très précis, le seul trésor que nous puissions trouver, c'est ce que nous sommes. C'est notre être. C'est tout simplement nous-mêmes. Et c'est comme si le pupitre et l'autel se déplaçaient. C'est comme si nous prenions cette place. Cette place extrêmement importante. Cette place de grande valeur. Qui nous montre à quel point nous sommes précieux pour nous-mêmes. À quel point nous sommes importants. Nous ressentons notre présence dans notre cœur. Et la caverne s'ouvre, comme si cette caverne cessait d'être close pour s'ouvrir vers l'extérieur. Que la lumière de cette caverne jaillisse, parce que nous avons trouvé la clé, et que cette clé c'est nous-mêmes, c'est notre préciosité, c'est notre valeur,
c'est ce que nous sommes vraiment. Et nous sentons ce corps exister pleinement. Et nous sentons ce corps être. Et tout doucement, nous laissons aller. Et nous gardons cette intensité, nous gardons cette lumière, nous gardons cette valeur de ce que nous sommes. Et tout doucement, tranquillement, tout doucement, tranquillement, nous revenons dans le centre de la caverne, qui n'en est plus une, dans le centre de notre cœur, dans ce corps. Et notre cœur est tout en lumière dans le corps et donne une énergie extrêmement puissante, des pieds jusqu'à la tête. Et nous la ressentons puissamment, complètement, cette énergie. Tout doucement, nous revenons dans ce corps. Nous revenons dans notre pierre que nous ressentons à nouveau ou imaginons si nous n'en avons pas. Et cette fois-ci, nous n'allons pas laisser son énergie remonter à nous, c'est nous qui allons descendre à notre pierre. Nous allons descendre avec les yeux de notre conscience. Nous descendons et nous descendons encore et encore. Et nous pénétrons à l'intérieur de notre pierre. À l'intérieur de notre pierre, tout est magnifique, lumineux, cristallin. À l'intérieur de notre pierre, il y a ce cœur qui bat. Ce cœur qui, à l'origine, était la racine de la pierre dans notre cœur et qui maintenant est juste à notre service. Et nous allons poser notre question. Laissons-la venir, ne la cherchons pas. Si nous la cherchons, ce ne sera pas quelque chose que nous pourrons accueillir sereinement. Accueillons simplement ce qui vient. Et lorsque cela est présent, posons notre question à notre pierre. Qu'importe la question, ce qui nous paraît être important, ce que nous avons accueilli sans le chercher. N'attendons aucune réponse. Si nous attendons, c'est que nous contrôlons. Laissons venir. Ouvrons tous les possibles et accueillons. Si nos pensées sont trop importantes, transférons-les au cœur de notre pierre et revenons à notre souffle. Accueillons maintenant tout ce qui est et tout ce qui vient.
Et puis tout doucement, tranquillement, en prenant tout notre temps, nous allons revenir dans nos mains, notre pierre que nous allons remercier pour ce voyage. Et quand nous en aurons envie, nous pourrons ouvrir les yeux. En prenant tout notre temps, car la reprise est tout aussi importante que la méditation.